Bonsoir chers téléspectateurs du Monde TV, bienvenue sur votre émission Plateau Jeunesse. Plateau Jeunesse, c'est l'émission de la jeunesse. C'est l'émission qui conscientise la jeunesse. Cette jeunesse qui est confrontée à des problèmes, dont l'un le plus récurrent est le comportement vestimentaire, un phénomène à quoi nous assistons aujourd'hui. Pour faire ce débat, j'ai 4 invités sur ce plateau. Le premier a pour nom M. Fanyiwa Denis. Il est instituteur dans la commune de Commet. Bonsoir M. Denis. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le second a pour nom M. Rémi Afanou. Il est instituteur également. Bonsoir M. Rémi. Bonsoir M. Humpé et merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir partagé. La seule poule du plateau, Maureen Mensa. Bonsoir Maureen. Bonsoir Monsieur Humpé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oh, je vous en prie. Et merci d'être présent pour cogner les 3 coques. Ah, ça c'est clair. Enfin, notre 4e invité a pour nom Monsieur Toussaint Nyandéou. Il est promoteur du centre de formation en cuisine. Bonsoir Monsieur Toussaint. Bonsoir M. Humpé, ravi d'être sur votre plateau. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma toute première question s'en va vers Monsieur Toussaint. Quel regard portez-vous sur le comportement vestimentaire de la jeunesse aujourd'hui? Oui, merci M. Humpé. Le comportement vestimentaire de la jeunesse aujourd'hui est exagéré, particulièrement comme nos parents le disent aujourd'hui. En fait, les enfants ne voient pas ce que peut donner leurs habillements, ce que ça peut les porter comme inconvénient. Parce qu'il faut vraiment parler de l'inconvénient, parce que l'atout n'est plus comme... On ne peut pas parler d'atout parce que ça n'a pas d'atout. Ça apporte que des inconvénients. Parce que tu portes quelque chose qui ne fait qu'attirer les gens vers toi. Mais ça ne donne pas l'engouement, ça ne te donne pas la valeur qu'il faut. Parce que en réalité, l'Afrique a une valeur. Et cette valeur, c'est comment dirais-je, c'est la femme. La femme a une valeur et c'est la femme qui fait l'Afrique. En réalité, la femme est le centre de notre vie, et sans la femme, on n'y peut rien. Et c'est la femme qui est l'éducation de l'Afrique. C'est la femme qui éduque l'Afrique en réalité. C'est la femme qui éduque les hommes, parce qu'ils sont nos mamans. Et c'est à travers leur comportement qu'il peut nous éduquer. L'homme ne fait qu'aller et revenir. L'homme, on dit, c'est le centre, c'est le papa. C'est vrai, c'est le papa, mais il ne voit pas tout. Et si la femme, une femme que tu veux prendre demain, s'habille d'une manière ou une autre, qui ne se contrôle pas, qui s'habille comme, excusez-moi, hein, comme, excusez-moi vraiment le terme, une pute, qui ne se contrôle pas, qui laisse ses dessous au dehors, hein, n'est pas vraiment une femme. La femme africaine d'ailleurs, d'antan, était une femme présentable qui nouait ses pagnes jusqu'aux orteils de son pied. Et c'était joli à avoir. Aujourd'hui, on porte des mini-jupes, on porte même des caleçons, j'allais dire, des petites mini-jupes qui ne nous permettent pas. Tu vois même ton enfant, excusez-moi beaucoup, tu désires, parce qu'elle te montre tout. Et en réalité, ça nous tue en quelque sorte. Parce que ça va très loin. Et il faudrait qu'on en parle. Okay. J'attends un peu, où je m'arrête là, pour que les autres aussi ils apportent les... Merci Monsieur Toussaint. Je vais me retourner vers la Maureen. Maureen, êtes-vous d'avis avec Monsieur Toussaint? Merci Monsieur Humpé. Je vais dire que je ne suis pas totalement d'avis avec lui.
Je ne suis pas totalement d'avis avec lui. Pourquoi? Je pense... pourquoi? Laissez-moi, j'en viens. Monsieur Toussaint, vous ne pouvez pas dire que la modernité concernant l'habillement n'a pas d'atout. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Du tout pas. C'est comme si vous pouvez me dire que maintenant, actuellement, là où je suis mal habillée. Pourtant, j'ai pas de dessous dehors. J'ai pas, vous ne voyez rien d'intime. Vous voyez, il n'y a pas que des avantages là-dedans. Il y a des tenues tailleurs françaises, mais modernes, style moderne, où les gens sont bien dedans. Vous voyez, vous allez par contre parler de la manière dont elles utilisent la chose. Vous voyez, excusez-moi. Si on prend par exemple, on dit qu'on ira à la plage un dimanche, et que je me mets dans le thème de la plage, et que je porte une culotte de plage, puis un débardeur, ou bien ça, je sais pas, peu importe, j'arrive à la plage. C'est pas parce que vous revenez du village, par exemple, que vous allez me dire que je suis une pute. Ou bien, maintenant, si nous ne sommes pas dans le thème de la plage, par exemple, on dit qu'on va à l'église, et que je viens avec une culotte de plage, là maintenant, on peut dire ça. Vous voyez? D'où je ne suis pas totalement d'accord, ou d'où aussi je ne suis pas totalement contre vous, ou avec vous. Alors, merci Maureen. Je reviens à Monsieur Denis. Monsieur Denis, voilà l'intervention de Monsieur Toussaint de Maureen. Je peux parler un peu? Non. Je reviens. Je vais passer à Monsieur Denis d'abord. Je reviens à Monsieur Denis d'abord avant de vous redonner la parole. C'est ça. Monsieur Denis, voilà les interventions. Qu'en dites-vous? Effectivement, elle a raison. Elle a raison, parfaitement raison. Et celui-ci aussi elle a aussi raison. Les deux ont raison. Maintenant, et par rapport à ça, je vais intervenir directement vers ma soeur. En tant que femme, le corps de la femme est très sensible. Mais quand la femme laisse son corps ouvert, du moins, et qu'il s'en va, et qu'on voit, ça ne pèse pas, ça ne donne pas l'engouement à celui qui voit. On voit ça, mais c'est insistant, mais après tout, ça ne dure pas. De la même manière, ce que vient de dire mon frère, effectivement, il a raison, et tel qu'il a raison, moi, je le félicite sincèrement de ce qu'il a dit. Maintenant, ce que vient de dire ma soeur, effectivement, il a raison, mais c'est pas de la même manière. Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Le corps de la femme, c'est un corps vraiment sensible que nous devons prévenir et maîtriser pour que ce corps soit un corps respectable. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Rémi, vous, le regard sur le comportement vestimentaire de la jeunesse, quel est votre avis? Bon, par rapport à cette question, quand nous allons porter nos regards sur le comportement vestimentaire, nous allons situer sur deux sens. C'est-à-dire, ça va au côté du garçon et au côté de la fille. Mais ce qui est beaucoup plus galopant, c'est que c'est au niveau des filles qu'on rejette toutes les torts. Parce que leur corps laisse à la pudeur. Et quand vous laissez votre corps, ça ne vous donne pas la valeur, la dignité d'une femme. Donc, nous pouvons dire qu'une femme qui s'habille de façon extravagante, de façon non décente, les gens vont parler mal d'elle. Donc, nous allons dire que c'est des filles qui regardent des feuilletons et qui veulent s'habiller comme nos occidentaux, ce qui n'est pas bon. Nous les Africains, Dieu nous a donné ce cadeau où nous allons s'habiller de façon décente, de façon qui doit donner gloire à nos valeurs africaines. Vous avez déjà perdu les valeurs depuis, hein? Donc nous ne devons pas copier nos occidentaux pour pouvoir faire notre vie ici. Merci. Alors, merci Monsieur Rémi. Monsieur Toussaint, vous voulez compléter. Est-ce que l'Afrique a déjà perdu ses valeurs en matière d'habillement? Non, je dirais en quelque sorte non. Parce qu'il y a de nos sœurs qui sont encore, qui gardent cette valeur.
elles ont encore ce valeur. Je voudrais compléter quelque chose. Il a dit, le corps de la femme, on dit, c'est le temple de Dieu. Le corps de l'homme aussi. Le corps, non, le corps de la femme. Quand on parle de la femme, en réalité, c'est le temple de Dieu. C'est à travers la femme que l'homme naît. Et il vient dans ce monde. Et la femme doit se contrôler, se protéger et comprendre qu'elle est le centre de l'humanité. La femme est le centre de l'humanité et elle doit se respecter et se faire respecter. À travers mes expériences et quelques études que j'ai eues, je vais vous dire, sans la femme, le monde ne peut jamais exister. Sans la femme, sans la femelle, il n'y aura jamais. Je voulais même parler des animaux. Sans la femelle, le mâle n'existera pas. Donc la femme doit donner de la valeur à soi-même et donner de la valeur au mâle, ce qui veut dire aux hommes, pour permettre aux hommes de comprendre que sans nous, vous ne pouvez pas exister. Parce que sans eux, on ne peut rien. Et du côté des hommes, j'aimerais un peu accentuer quelque chose. Mes chers frères, je vous en prie, vos dessous, on s'en fout. Les femmes s'en foutent, les hommes s'en foutent, vos frères s'en foutent. Les Américains ne sont pas des Africains. L'Amérique, c'est un autre monde. Nous sommes dans un autre monde ici. On vit autre chose. S'il vous plaît, revenez en arrière et voyez un peu comment nos aïeux avaient vécu. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de conclure, mais ça fait mal, c'est choquant quand tu vois ton petit frère qui... La coiffure, c'est pour nous, c'est vrai, mais l'habillement n'est pas à nous, parce que Dieu nous a donné des cheveux, mais notre cul là, on doit préserver ça. Pourquoi Dieu a donné de queue aux animaux? C'est pour couvrir leur cul. Et les hommes, il vous a donné l'intelligence de pouvoir bien s'habiller et on laisse nos dessous, nos slips au dehors, on porte ce qu'on veut parce qu'on veut se faire voir. Je vous en prie, c'est de n'importe quoi. Il faut qu'on arrête ça. Alors, merci monsieur Toussaint. Maureen, il semble que Maureen n'est pas d'accord avec monsieur Toussaint. Continuez d'abord. Ok. Alors, je m'en vais vers monsieur Denis. Monsieur Denis, selon vous, en tant qu'instituteur, éducateur, psychologue, y a-t-il une éducation vestimentaire que les parents doivent donner à leurs enfants? Merci, monsieur Mojoris. Effectivement, nos parents doivent donner de bons exemples à leurs enfants. Ce sens que l'enfant qui quitte la maison et s'habille, même avant de s'habiller, avant de sortir, les parents doivent contrôler l'habillement de leurs enfants, leur sortie et leur retour. Mais il y a certains enfants, certaines filles, quand ils quittent la maison, ils peuvent même mettre des choses, les choses qu'ils veulent porter pour être esclavantes, et puis ils mettent ça dans leur sac. En sortant, ils reviennent. Quand ils reviennent, en fait, les parents doivent aussi contrôler leur retour. Et l'aller et le retour, c'est des choses très importantes pour les parents. Monsieur Denis, l'aller-retour des enfants, c'est des choses à contrôler par les parents. Êtes-vous d'avis? Je suis totalement d'accord avec lui parce que c'est un grand responsable qui incombe les parents. Parce que quand vous avez mis un enfant au monde, vous devez veiller sur lui. Donc, tous ces allers-retours là, ça vous regarde. Parce que quand l'enfant fait quelque chose dehors, c'est votre nom qui est salié comme ça. Maintenant, une fois que l'enfant veut faire quelque chose, il t'a dit que ah, papa, je vais faire telle sortie. Vous voulez aller à tel endroit. Donc, c'est à toi de veiller sur lui. Tu peux même donner des espions pour envoyer des gens pour veiller sur lui là où il va. Est-ce qu'il ne fait pas des désordres là-bas, quoi. Donc vous devez veiller en quelque sorte. Votre rôle doit être surveillé, quoi. Vous voyez un peu, non? Vous devez surveiller l'enfant, veiller
de tout. Maureen Mensa, le fait de mettre des garde-fous autour de son enfant, n'amène-t-il pas l'enfant? Ouh, merci pour la question, c'est bon, ça va, j'ai compris. Mais là, c'est carrément, c'est la totale. Revenons au niveau des enfants filles. Surtout lorsque vous essayez de contrôler les va-et-vient, les sorties de l'enfant, vous piratez son compte. C'est très grave. Vous fouillez son portable. C'est très grave. Mais c'est ce qu'elle n'avait même pas encore dans la tête. C'est maintenant que vous lui donnez l'envie de faire. Elle va développer ça le plus vite possible. Surtout pour les filles, moi je sais, maman qui est là, elle me regarde, elle sait. Non, Maureen, ça veut dire que quand on vous surveille, vous allez directement à leur jeu. Non, c'est pas ça. Non, je ne parle pas de moi. Attention, non. J'ai dit, maman, elle sait. Non, elle sait Non, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Oui. Je vous conseillerais. Il faut savoir surveiller. C'est pas que tu vas que vous allez les comprimer à un point où, vous savez, les enfants qui n'ont pas beaucoup de temps dehors, ce sont ces enfants qui font plus de bêtises. Ouais. Parce que le moment où elle va sortir pour la première fois, tout ce qu'elle avait dans sa tête, qu'elle avait programmé, le goût devient plus moelleux. Elle fera tout ça. Ouais. Ce qu'on peut faire en un mois, en 1 heure, elle le fera. Et c'est là où souvent on demande que, mais la petite ne sort pas. Comment elle a fait pour tomber enceinte? Oui, posez-moi la question. Oui, monsieur Rémi. Donc, quand j'avais dit tout à l'heure que de veiller sur l'enfant, de son va-et-vient, ce n'est pas que chaque fois il faut grandir sur l'enfant, lui dire ci et ça. Non, vous pouvez dialoguer avec votre fille ou bien vos enfants. Excusez-moi, Dialoguer, discuter avec eux. monsieur. Et quand les enfants ont du problème, il faut vous soumettre ça. De nos jours, si, Oui. par exemple, je me mets dans la peau, écoutez monsieur, je me mets dans la peau des parents, non, écoutez-moi. Les enfants sont laissés. C'est un Ouais, plateau, on se les calme. enfants sont délaissés, ils vont faire des n'importe quoi. Donc, il revient à toi, parents, de discuter avec tes enfants. Il faut leur dire, ah, telle chose, ce n'est pas bon, il faut faire telle chose. Au cas où, donc, il faut mener l'enfant à l'ordre. Monsieur quoi. Remy, Oui. je me mets dans la peau des parents, Oui. parce que j'inverse souvent la situation. De nos jours-là, toi, un parent du 19e siècle, ou bien du 18e siècle, tu vas venir parler avec un enfant du 21e siècle. Toi, tu es démodé. Ce que tu dis même pour écouter, non. Monsieur Toussaint, êtes-vous d'avis avec Maureen? Non, pas tout à fait d'accord. Mais j'aimerais poser quelques questions à mademoiselle ou Oui. madame Maureen. Oui, mademoiselle. Mademoiselle Maureen, Ça fait mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes d'accord ou bien êtes-vous d'accord avec le comportement, l'habillement des jeunes filles d'aujourd'hui? Parce que moi, je me mets un peu, en tant que parent, quelle que soit l'éducation d'hier et d'aujourd'hui, les parents essayent de se mettre un peu dans le bain pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que de l'autre côté, chez les voisins, il y a quelque chose qui se passe. Chez la voisine, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il se met un peu dans le bain. Et on ne peut pas dire que les parents aujourd'hui forcent les enfants à faire forcément ce qu'ils veulent. Êtes-vous d'accord pour les comportements vestimentaires, mademoiselle Maureen? Merci, monsieur Toussaint. Je vous en prie. Depuis que je suis en train de parler là, Ouais. je n'ai pas dit que j'étais d'accord à ce que les filles ou les jeunes garçons puissent s'habiller de manière indécente ou bien de manière dévergondée, excusez-moi pour le mot. Je suis en train de dire, nous sommes en train d'évoluer avec le temps. Si on se met dans un thème, comme je disais tout à l'heure, qu'on va à la plage par exemple, et que je me mets à porter une culotte de plage, attendez, on ne va pas dire que j'irai à la plage et je vais attacher un pack de cheveux porté bomba jusqu'au bout des pieds. Quand même, il ne faut pas rester là pour dire que non, et tout, l'Afrique a une valeur, patati et patata. Pourquoi vous êtes laissé coloniser? Très bien. Il ne faut pas vous laisser coloniser.
Si vous voulez garder, préserver vos valeurs vestimentaires et qu'à chaque fois, on doit valoriser le pagne et tout, il ne fallait pas vous laisser coloniser. Ou bien, supprimer la télévision pour les enfants. Ou bien, parce que quand on voit à la télé ce qui se passe là-bas, nous aussi ça nous plaît. On dit, mais la fille, elle est jolie. Mais la fille, elle est belle, elle a porté ceci. Moi aussi, je veux porter pour qu'on me regarde. Vous voyez? Mais l'inconvénient dans cela, c'est que lorsque tu es une femme et que tu t'habilles de manière indécente, tu ne feras qu'attirer que de mauvais garçons autour de toi. C'est juste pour une nuit et puis bon, ça passe. Si toi tu es d'accord, tu le feras. Mais si tu t'habilles de manière décente, on mélange un peu du traditionnel et du moderne. Vous voyez, c'est là où c'est un peu plus beau. Mais si c'est que carrément, tu laisses le pagne ou bien que toujours tu dois t'habiller de manière très... Européen. Voilà, c'est que C'est toi l'européenne. on manque. Non, c'est pas ça, c'est Ouais, c'est ça. c'est qu'on C'est toi manque un le- peu de quelque chose. Non, c'est toi l'européenne, on devient complètement purement européenne. Purement, je dis bien purement européenne. Oh, bah là, c'est comme On vous oublie voulez, tout. hein. Bon, C'est comme vous Maureen, voulez. oui, je pose la... Mademoiselle Maureen, Oui. et quelle différence faites-vous entre l'habillement traditionnel et l'habillement moderne, ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Vous pensez que s'habiller traditionnellement, c'est être déraciné ou bien être démodé? Ou bien Démodé, c'est le mot. oui, pensez-vous que être habillé modernement ou bien habillez-vous en manière de façon extravagante, c'est être à la mode? Du tout pas. Bon, si moi je regarde Nicki Minaj passer à la télé, qu'elle a porté une petite culotte, ça me plaît. Donc vous êtes fier de voir Nicki Minaj passer à la télé comme ça? Si ce n'était pas une fierté là, pour nous, ça n'allait pas passer sur les télés et on allait regarder ça. Ou bien nous-mêmes, on n'allait pas acheter les canals SAT pour regarder à Trace Urbaine. Si moi-même en passant, je vois papa lui-même qui a mis Trace Urbaine, il a vu Nicki Minaj danser, il n'a pas changé, c'est qu'il veut que je regarde. Maman, je voulais vous ratifier quelque chose. Quand vous voyez la famille Kardashian, ils portent n'importe quoi. Mais ils sont où? Ils sont d'où? La famille Kardashian. Oui, c'est des Américains. Oui, c'est des Américains, Oui, non? oui. Et Nicki Minaj, d'où? Nicki Minaj, elle est problème. C'est une Africaine. Hein? C'est une Mais Africaine. qui a grandi. Oh oui, oui, oui. Vous voyez Oui, un peu, oui. Mhm. ça vient de l'éducation. Là, on va parler un peu de l'éducation. Ça vient de Mais l'éducation. les parents Vous donnent voyez, leur oui, éducation oui, et si oui, nous les oui, enfants... Oui, la oui. dignité. Mais Si nous voulons la garder dignité, notre c'est ça, dignité, c'est ce bien que préserver notre la dignité. dignité, c'est ce qui a Hein? préservé la dame. La grande dame Kardashian, ce qu'elle a appris aux enfants, habillez-vous bien, habillez-vous décemment, soyez comme ça, soyez comme ça. Elle-même, elle s'habille décemment. Hein? Elle-même là, elle ne tombe pas les lèvres. Non, pardon. Comparativement à ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Monsieur, Il y a une grande différence. C'est parce que vous avez mettre juste de- parlé un peu de Nicki Minaj Moi, que je je vais- voulais on va vous mettre de intervenir. l'eau dans du vin. Monsieur Denis, vous avez... Effectivement, le propos de ma soeur et De Monsieur mon Toussaint. frère mathématique correctement. Effectivement, des deux côtés, nous devons essayer de les mettre en œuvre. Si l'enfant veut sortir, un enfant qui veut sortir, et que son papa ou bien ses parents surveillent ses sorties, ses allées, c'est bon. Maintenant, s'habiller extravagant et puis sortir d'une manière, c'est pas logique, c'est pas digne. C'est pas digne. Mais il y a deux manières de s'habiller. Aller à la plage, sortir, c'est autre chose. Maintenant, Ça dépend ça là où dépend, vous ça allez. dépend C'est du ça, là où vous moment. allez. thème. Du moment de la soirée ou où de la l'enfant fête. peut sortir. L'enfant ne sort pas en sortant, s'habille d'une manière, non. Tu sais là où tu dois aller. Tu dois aller à tel endroit, on doit s'habiller de cette manière. Mais s'habiller d'une manière, à tout moment s'habiller, on laisse le dos, on laisse les cuisses, on laisse le... Ça- Tout ça là, c'est pas logique. C'est ce que moi je dis. C'est que on doit copier un peu ce que nos aïeux avaient fait. Vous avez bien dit un peu. Entre la Ce que plage, nos aïeux avaient fait. entre la plage Ce et la que- boîte, il y a une Il y a une différence. différence. Parce que quand un Mais parent... sortir d'une manière... Moi, je vais qu'on vous voit ça, choquer. mais Oui. il faut aller aux deux endroits, quoi. À deux côtés. Il faut aller dans les deux sens pour oui, que oui, oui. on soit Je peux- le je débat peux soit parler centré. Oui, deux mots. oui, avant de... Vous savez, quand on va parler de la célébrité, c'est-à-dire des gens, Nicki Minaj, la famille Kardashian et d'autres, c'est des gens
qui font de la publicité. Ok, c'est vrai. C'est des gens qui font de la publicité. Oui. Ça, c'est la publicité. C'est entre eux, ça se passe comme ça. On vous montre quelque chose à la télévision. On n'a pas besoin de copier ça. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes en Afrique. Ici, c'est chez nous. Essayez. Ici, c'est chez nous. Mais n'oublions pas, je ne suis pas en train de conclure, mais je vais vous dire une chose. Tout ce que l'on fait sur Terre et tout ce que l'on fait à partir d'une âge donné à une âge, ça joue sur nous. Ça joue sur notre avenir. C'est ça les jeunes ne comprennent pas. C'est ça on ne comprend pas. Mais parce que je suis encore jeune, hein. C'est ça on ne comprend pas. Parce qu'il y a des choses qu'on fait qui nous rattrapent toujours. C'est-à-dire quoi? Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas comment. Qu'est-ce que Dieu ou la nature, l'être suprême, a prévu pour toi. Mais tu gâches tout dès aujourd'hui parce que tu veux aller plus vite que ce que la nature a prévu ou bien a programmé. Tu veux forcer ton destin. Voilà, tu veux forcer. Et c'est toi qui veux devenir le président ou bien la présidente, je ne sais pas si le mot là, ça s'utilise, du Bénin, d'une institution demain. Et tu salis ton dossier dès aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est toi qui as fumé hier, c'est toi qui as porté des bêtises hier, et ça te suit. Le jour où tu lèves le doigt et dis, mais c'est un fumeur. Mais tu l'as vu, non? Mais j'ai ces photos encore. Et quand tu sors président, on te fait sortir les trucs. On t'oblige même à démissionner. On en a vu ici. Il faudrait que ces trucs-là nous donnent des... Et Obama, arrêtez de fumer. Je donne un exemple, c'est palpable. Il y a de cela 5 ans ou bien 8 ans ou 10 ans, j'allais dire. Obama, on lui a fait sortir des dossiers où sa femme, c'est un avocat réputé. Sa femme aussi est un avocat réputé. Et puis quand les dossiers sont sortis, sa femme a dit, oui, j'ai interdit à mon mari. Quand il l'a rencontré, il a dit, je ne fume plus. Obama a témoigné, j'ai fumé telle chose, telle chose. Mais il ne faudrait pas qu'on témoigne d'abord de nos passés. On n'en a pas besoin de témoigner de nos passés. Le témoignage de nos passés serait extraordinaire. Ça serait quelque chose d'exemplaire pour que les gens savent qu'est-ce qu'on a vécu. Merci Monsieur Toussaint. Je m'en vais vers Monsieur Rémy. Monsieur Rémy, pensez-vous que la jeunesse d'aujourd'hui est un exemple à suivre? Bon, la jeunesse d'aujourd'hui est à terre. Quand je dis à terre, ce n'est pas pour tout le monde, pour certains. Donc, nous ne devons pas suivre la jeunesse telle qu'ils sont en train de mener leur vie aujourd'hui. Donc, on doit savoir mener notre vie. Et mener sa vie, ce n'est pas copier le comportement des autres bêtement. On dit, mauvais compagnon entraîne quelque chose comme ça. Donc, on doit savoir mener notre vie sur cette terre. Puisque quand ton passé est sale, tout est... Ça suit éternellement. Ça suit éternellement. Donc, on doit savoir mener notre vie. Tu vas salir tes progénitures. Monsieur Denis, oui. La jeunesse est-elle un exemple? Non. En vrai dit, la jeunesse n'est pas... On n'est pas sur cette jeunesse. La jeunesse est vraiment à terre. Maintenant, tel que vient de dire mon frère Rémy, et effectivement, il y a des exemples dedans à prendre. Il y a des choses à prendre dedans. Il y a des choses que nous ne devons pas copier. Il faut que l'enfant qui suit ses parents doivent suivre aussi leurs conseils à tout moment. Et l'enfant doit être dans le bain de ce qu'il a porté. Ce qu'il a porté doit être digne de son corps. Et j'ajoute en disant que les parents aussi doivent participer à tout ce un grand rôle à jouer. Maureen, la jeunesse, pour vous, est-elle un exemple? Ah, bon, merci, monsieur Roubaix. On ne peut pas totalement dénigrer la jeunesse, hein? On ne peut pas dénigrer la jeunesse totalement. Bon, sur certains plans, on peut prendre de bonnes choses du côté de la jeunesse. Donc, vous comprenez, c'est pas un exemple palpable à prendre, mais il y a de bonnes choses là-dedans. Monsieur Toussaint, vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, je reviens encore en arrière pour dire que
faudrait que la jeunesse d'aujourd'hui revoie, met un peu de l'eau dans leur vin pour pouvoir aller de l'avant, parce que c'est primordial. Tu ne peux pas déposer un dossier quelque part, on va dire, ah, on fout ton derrière pour voir que tu étais de tel bord et de tel rang. C'est pas forcément faire la politique qui nous chute, mais quand vous avez un comportement hors du commun, qui ne correspond pas avec ceux avec qui vous vivez, ça nous détruit. Donc je profite de l'occasion pour leur dire, il y a un ada qui dit, quand on touche votre dignité, on vous touche tout. La dignité est primordiale. Je reprends encore dit, votre dignité est primordiale. Parce que c'est la base de votre vie. On doit le préserver. Alors, je continue dans le même sens en vous posant la question. Est-ce que la mode aujourd'hui est-elle un moyen de dépravation? Oui, c'est ce que c'est devenu. Oui, je confirme. La mode aujourd'hui, c'est parce que on ne mesure pas. Hein? Je vous en prie. La gravité? Oui, on ne mesure pas la gravité. Parce que, vous savez, c'est bizarre. Quand vous allez voir, comment on l'appelle, ceux même qui fait les modalités de trucs là, j'ai oublié un peu le mot là. Vestimentaire. Non, il y a un mot pour eux, ceux qui... Les stylistes, modélistes. Voilà, les stylistes même. Ils ne portent pas de n'importe quoi. Donc dites-moi qu'un styliste porte de n'importe quoi. Un styliste ne porte jamais de n'importe quoi. Il est bien dans sa peau. Quand il porte un truc, vous allez voir de la tête jusqu'en bas. Femme ou homme. Hein? Vous allez voir. Mais eux, ils consomment les trucs. Mais c'est pour ceux qui font des feuilletons. C'est fait pour ceux qui... des présentateurs et des présentatrices. Mais nos soeurs, arrêtons. Arrêtons de porter ce qu'on doit porter à la piscine, ce qu'on doit porter à la boîte de nuit. Arrêtons de porter ça en ville. Voilà. Je vous en prie. Alors, je vous remercie. Alors, monsieur Denis, la mode est-elle un moyen de dépravation? Si oui, qui sont les responsables de ce phénomène? C'est l'État. Je peux dire oui, je dis oui. Oui, c'est les parents. Les parents. Les parents. Alors, Maureen, êtes-vous d'avis? Pour la question, oui. Oui, la mode est un moyen de dépravation. Mais excusez-moi, je vais revenir chez Monsieur Denis. Monsieur Denis, ce que vous dites, c'est fort. Vous ne pouvez pas dire que les parents sont des auteurs. Et les parents qui ont plusieurs fois essayé de ramener les enfants au pas et les enfants qui ont tenu tête pour dire non, moi c'est ça. Vous allez dire quoi dans ce cas? En fait, les parents sont responsables parce que, en ce sens que si ton enfant, l'éducation que tu as dans ton enfant, c'est ça qui doit inculquer. L'éducation est, la primordiale, c'est les parents. Mais non, l'enfant ne reste pas seulement à la maison, on va à l'école, on va à l'église, on a les amis. Oui, avant tout, les parents ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire. Si moi je ne veux pas écouter, par exemple, lors de la puberté maintenant, vous allez dire quoi? Au moins les parents, chaque matin en tant que parent, tu dois tout faire et appeler ton enfant. Vous avez eu votre temps de puberté? Oui, mais en fait, bien sûr, les parents n'ont pas un mot à dire. Les parents mais pourtant, regardez comment vous êtes habillés. Regardez comment vous êtes habillés. Mais non, mais c'est pas vous êtes dans les normes. Dans les normes. Vous êtes dans les normes. Moi je suis moderne. Vous êtes dans les normes. Vous êtes dans les normes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ok, je vous donne l'occasion ce soir, vous êtes à Commun? Oui. Je vous donne l'occasion ce soir de rester au carrefour de Commun. Et vous allez voir des filles qui n'ont pas encore 16 ans, vous allez voir. C'est trop. Mais c'est déplorable. Ok, hein? En tant que père, tu sors une fille qui n'a pas l'âge de puberté. On dit aujourd'hui, la puberté, c'est plus à combien? À mon temps, c'était à 18 ans. Ah ben oui, aujourd'hui les choses ont changé. Mais oui, nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, à 10 ans c'est fini, on commence pas à se donner. Même si tu parles à ton enfant, il sort de la maison, il a un sac et puis toi, tu n'as plus la tête à ça. C'est comment faire avoir de l'argent pour qu'elle ou bien pour qu'il puisse poursuivre ses études. Mais alors qu'au dehors, elle avait fait déjà
colis. De ses colis, et c'est avec son ami. Ou c'est avec son petit ami et il doit aller chercher. Vous aussi, il y a aussi vous les papas, vous les hommes. Donnez les bons exemples aux enfants aussi. Quand vous les grands-papas, vous draguez les petites filles là, ça, c'est tout ça là. Non. Ça, c'est un autre débat. Oui, on va revenir. C'est un autre débat. C'est très grave. C'est très Monsieur grave. Rémi, vous êtes jeune, vous êtes éducateur. Quel conseil avez-vous à donner à la jeunesse avant de conclure? Bon, pour donner un conseil à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de leur demander de ne pas regarder, quand vous regardez à la télé, ce n'est pas tout ce que les gens font à la télé que vous allez imiter. Donc, il faut toujours donner ça la dignité de soi-même. Il ne faut pas aller s'habiller de façon extravagante pour dire que oui, j'ai vu ça à la télé, donc moi aussi je vais faire. Ça là, ce n'est pas bon. Ça ne laisse pas un bon témoignage sur soi. Donc, il faudrait que chacun se dit entre lui que je dois donner un bon exemple dans ce pays. Puisque un enfant qui est éduqué est un enfant qui a élevé une nation. Merci. Maureen Mensah, conseil à la jeunesse. Merci, monsieur Roupet. Moi, je vais précisément parler à mes sœurs et bien à mes filles que tout ce qui se passe dans les feuilletons et tout, c'est un moyen pour mettre certains vêtements en promotion. Donc, de ne pas bêtement porter n'importe quoi comme ça et d'essayer de se mettre dans le thème de nos sorties, de mélanger un peu du traditionnalisme et de la modernisation. Cela sera un peu plus beau. C'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Toussaint, vous avez sûrement un conseil à donner à la jeunesse? Oui, je reviens encore en arrière pour dire, faisons attention un peu à notre habillement en tant que femmes et hommes pour que notre futur ne soit pas un peu pertinent. Parce qu'on en a besoin pour aller de l'avant, pour pouvoir avoir une belle vie et donner une belle éducation à nos enfants demain. Donc, sur ce, je vous dis merci. Monsieur Denis, un conseil à la jeunesse? Conseil à donner à la jeunesse, c'est de savoir s'habiller. L'habillement amène la dignité à l'être humain. Il faut que la jeunesse puisse s'habiller d'une manière simple, en imitant nos grands aïeux, nos papas. Sinon, ça met en danger beaucoup de choses. Ça met en torse beaucoup de choses. Il faut que les jeunes puissent s'habiller d'une manière simple pour la dignité de leur corps. Et les parents aussi doivent participer à cette œuvre, parce que sans leur apport, l'enfant ne sera pas dans le bain de bien s'habiller et de sortir. Parce que quand ils sortent, alors c'est leur dignité aussi. Merci beaucoup. Merci, monsieur Denis. Alors, Maureen Mensah, votre mot de fin pour conclure. Oh, bon, on a déjà tout dit, hein. Tout a été dit tout à l'heure. Ok. Chers téléspectateurs de Mon TV, c'était votre émission Plateau Jeunesse qui a pour thème le comportement vestimentaire par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Et le débat a été fait avec 4 invités. Monsieur Denis Fagnoua, il est instituteur. Monsieur Denis, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Monsieur Rémi aussi a fait ce débat avec nous. Il est instituteur également. Monsieur Rémi, merci à vous aussi. C'est gratuit. Mademoiselle Maureen Mensah, la seule poule qui a su tenir tête aux 3 autres coqs. Maureen Mensah, merci à toi. Oh, je vous en prie. Monsieur Toussaint Nyadéou, il est promoteur du centre de formation en cuisine. Donc, un monsieur qu'on doit garder, un monsieur à qui on doit beaucoup de choses. Merci beaucoup, monsieur Toussaint. Je vous en prie, j'ai 2 mots à compléter. Oui. On ne gâche pas sa vie pour une seule chose. Parce que nos parcours sont très larges. Nos parcours, je dis bien nos parcours sont très larges. Et on a beaucoup de choses à faire sur Terre avant de quitter. Alors, préservons nos dignités
La dignité est primordiale et respectons notre vie et notre nature. Merci. Merci à vous, merci à vous, chers invités. Maureen Messon, vous avez quelque chose? N'oubliez pas, si vous avez aimé notre débat, notre émission Plateau Jeunesse qui avait pour thème la dépravation vestimentaire selon moi, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo afin que la jeunesse puisse prendre conscience des gravités. Voilà, c'est ça. Ainsi s'achève votre émission sur Mon TV Bénin. On se retrouve à très bientôt. Merci.